Salut à tous. Aujourd'hui, on explore un sujet intéressant, les utilisateurs. Plus précisément, on va voir la différence entre les utilisateurs producteurs et les utilisateurs consommateurs. C'est parfait pour les débutants. Alors plongeons dans le vif du sujet. D'abord, qu'est-ce qu'un utilisateur? En termes simples, un utilisateur est toute personne qui interagit avec un système, une application ou une technologie. Mais tous les utilisateurs ne sont pas identiques. Il existe deux types principaux, les utilisateurs producteurs et les utilisateurs consommateurs. Commençons par les utilisateurs producteurs. Ce sont les personnes qui créent, modifient ou construisent du contenu. Pensez à un développeur qui écrit du code, à un graphiste qui crée des illustrations, ou même à un YouTuber qui réalise des vidéos. Les utilisateurs producteurs sont le moteur de l'innovation. Ce sont eux qui donnent vie aux nouvelles idées et créations. Sans eux, il n'y aurait pas de nouvelles applications, pas de nouveaux contenus. Et franchement, Internet serait un endroit assez ennuyeux. Passons maintenant aux utilisateurs consommateurs. Ces utilisateurs interagissent avec le contenu créé par les utilisateurs producteurs. Ils regardent des vidéos, lisent des articles, jouent à des jeux et utilisent des logiciels. Les utilisateurs consommateurs sont également essentiels car ils stimulent la demande. Sans consommateurs, il n'y aurait pas de public pour tout le contenu créé par les producteurs. Ils donnent leur avis, partagent le contenu et contribuent à sa diffusion. Ainsi, si les producteurs sont les créateurs, les consommateurs sont le public et les critiques qui maintiennent l'écosystème en vie. Visualisons maintenant cette interaction avec ce que l'on appelle le triangle des relations. Imaginez un triangle avec 3 points, le matériel, hardware, le logiciel, software et les utilisateurs. Dans un coin, vous avez le matériel, les appareils tangibles comme les ordinateurs, les smartphones et les tablettes. Dans un autre coin se trouve le logiciel, les programmes et applications qui fonctionnent sur ces appareils. Et enfin, vous avez les utilisateurs, producteurs et consommateurs, qui interagissent à la fois avec le matériel et le logiciel. Ce triangle montre une relation dynamique. Le matériel a besoin du logiciel pour être utile. Le logiciel a besoin des utilisateurs pour fonctionner. Et les utilisateurs ont besoin du matériel pour interagir avec le logiciel. C'est une boucle continue de dépendance. Par exemple, un développeur, un utilisateur producteur, écrit une nouvelle application. Il utilise un ordinateur, matériel, et un logiciel de codage, autre logiciel, pour créer cette application. Une fois l'application prête, les utilisateurs consommateurs la téléchargent sur leur smartphone, matériel et interagissent avec elle. Leurs commentaires aident le producteur à apporter des améliorations et des mises à jour. Vous voyez, c'est un cycle sans fin qui permet à la technologie d'évoluer. En résumé, les utilisateurs producteurs créent du contenu, les utilisateurs consommateurs s'y engagent, et tous deux dépendent du matériel et des logiciels. Comprendre cette relation fondamentale est essentiel pour saisir le fonctionnement de la technologie aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que vous utiliserez une application ou regarderez une vidéo, souvenez-vous du rôle des producteurs et des consommateurs. Ils sont tous deux des éléments essentiels de cet incroyable écosystème technologique. C'est tout pour cette analyse des utilisateurs, producteurs versus consommateurs et du triangle des relations. Si vous avez trouvé cela utile, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.